l'homme et la trilogie de Dieu, mais aussi dans l'essence, dans la vie de Dieu qui avait en toi. Donc la vie de l'homme était la vie de Dieu. Donc c'est pour ça que l'homme était capable des choses les plus incroyables. Imaginez-vous qu'un homme sans ChatGPT, GP4, ou alors sans ordinateur, a été à même de nommer tous les animaux en disant toi tu es le lion, toi tu es le buffle, toi tu es l'hyène, toi tu es le chimpanzé. Il a retenu tout sans ordinateur. Ça veut dire que cet homme était intelligent. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis 100% homme d'affaires, 100% homme de Dieu, il y a quand même les gens qui trouvent que bon, comment est-ce qu'il peut faire pour gérer tout ça? Est-ce que vous connaissez quel est le potentiel d'un homme? Le drame, c'est que la déchéance nous a amené à opérer avec le potentiel de l'homme déchu, alors que la restauration par la rédemption nous ramène à opérer avec le potentiel de l'homme racheté. Ce n'est pas le même potentiel, c'est totalement différent. C'est deux potentiels totalement différents. Totalement différents. Un pasteur qui dit oui, moi je suis à plein temps, tu es à plein temps. Je te pose une question. Combien d'heures par jour tu lis ta Bible? Combien d'heures par jour tu pries? Combien d'heures par jour tu suis les âmes? Et je te pose une autre question. Le premier homme dans le jardin d'Éden était-il pasteur? Quand tu dis oh non, c'est pas normal, vous voyez, laissez les affaires, cherchez Dieu en premier. Le premier de Dieu en premier, c'est quoi? Quand on dit chercher Dieu en premier, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire venir seulement à l'église? Écoutez-moi bien, quelqu'un qui vient à l'église sans être utile à sa société est un païen. Je reprends cet homme païen. Il est pire comme païen. Si tu viens à l'église et que dans ta société tu n'apportes pas une valeur ajoutée, tu es pire comme païen. Dieu n'a pas voulu une assemblée de personnes à Lubumbashi qui viennent prier dans la cité, nouvelle cité, et qui ne peuvent pas influencer la zone où ils se trouvent. Dieu a voulu que tu crées une révolution dans le segment de ta société. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas les personnes qui viennent à l'église. Je suis membre de l'église. On s'en fout. On veut voir de quoi tu es capable. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai envie de voir tes évidences. Qu'est-ce qui prouve que tu es ton